Voilà, donc deux récits, le livre des rois, parce que nous avons entendu avec le prophète Élisée, et puis l'évangile, un évangile que nous connaissons bien. Alors il est aussi dans les synoptiques, donc là on est sur Saint Jean, synoptique, donc c'est Marc, Matthieu et Luc. Donc ce miracle de la multiplication des pains, ce qui est intéressant, ce qui est complété dans l'évangile de Jean, mais ce qui manque par rapport aux synoptiques, je vais vous le dire. Alors ce qui est en plus, c'est que là on a, alors il faudrait vérifier quand même dans les synoptiques, mais ce qui est en plus, c'est qu'on nous dit que c'est un enfant qui apporte les quelques pains et quelques poissons. Mais dans les synoptiques, vous auriez eu aussi ce que Jésus dit. Alors parce que Saint Jean, si vous voulez, c'est l'évangile d'en haut. Alors c'est l'aigle, ce qui le représente. Donc ça veut dire qu'ils relisent la vie de Jésus à travers l'événement de la résurrection, pas les synoptiques. Les synoptiques, vous avez vraiment une chronologie de l'histoire de Jésus qui va déboucher sur la passion et la résurrection. Mais Saint Jean, vous connaissez le prologue, au commencement, le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu, et tout a été fait par lui, donc en fait, il voit tout d'en haut. Quoi. Donc c'est pour ça que l'aigle caractérise l'évangéliste. Enfin, aujourd'hui, nous ne pensons pas à Jean, voilà. Nous pensons à Jacques. Mais, quand même, c'est intéressant parce que dans les synoptiques, vous auriez eu Jésus qui dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Ce qui répond à ce qu'on a entendu à deux reprises dans le livre des rois. Je vous relis le passage, et je vais transformer. Élisée dit alors, donnez-le, donc c'est 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac, donnez-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. Et puis Élisée reprend, donnez-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. On mangera, il en restera, etc. Vous savez, il y a déjà eu des miracles comme ça avec Élie aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec la veuve de Sarepta, qui prend la dernière goutte d'huile et de farine qui lui reste pour faire un pain pour le prophète, et en fait, la jarre d'huile ne se désemplira pas. Voilà, donc c'est cette foi qui fait que le signe advient. Important, c'est un signe. On va voir que tout le monde ne le comprend pas, au moins dans l'évangile, puis nous parfois aussi, les disciples aussi d'ailleurs. Donc du coup, vous avez cette phrase que Jésus reprendra dans les synoptiques, vous irez vérifier si vous avez quelques loisirs, donnez-leur vous-même à manger. Si on retraduit, pour qu'on comprenne ce que ça signifie, c'est en gros on pourrait dire, donnez-vous vous-même à manger. Le signe, il est là, de toute façon, c'est sûr. C'est ce qui va se passer, puisque nous n'allons pas multiplier les pains, mais les transfigurer, ou Dieu va les transfigurer par notre offrande. Donc, donnez-vous vous-même à manger, ça va faire le lien avec Saint Jacques qui a donné sa vie comme martyr. Donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, Jacques, il a accompli jusqu'au bout, à l'invitation du maître, et puis surtout à son imitation, ce que je vous ai introduit au début, à savoir, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors pour ceux qui m'entendent souvent, donner sa vie, c'est pas je partage mon sandwich ou mes biscuits, quoi. Ça, c'est une conséquence. Bon, très bien, et puis tant mieux, si on a une certaine générosité et empathie pour les autres, compassion, mais la compassion, au sens profond, c'est pas ça du tout, c'est Jésus est celui qui reçoit du Père. Vous avez bien vu, il a pris les pains, les poissons, et il a rendu grâce. Donc ça veut dire qu'il s'adresse à son Père. Bon, on fait la même chose à l'Eucharistie. Jésus prit du pain, il rendit grâce, puis il le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps livré, mon sang versé. » C'est le témoignage de Jacques. Jacques, en fait, il va entrer dans cette dimension, non pas de « je vous donne ma vie ». Alors je dis souvent ça pour choquer ou pas, je dis souvent, mais moi, je ne suis pas prêtre pour vous. C'est vrai et faux. C'est faux dans le sens où, écoutez, j'ai répondu à ma vocation, mais vous avez répondu à la vôtre, chers amis. Dieu appelle chacun, et au moment où vous dites, ok, je dis oui à l'appel que Dieu m'adresse, pour devenir moi-même, tout simplement, pour connaître ce visage que chacun de nous portons. Jacques a le sien. L'imitation de Jésus, c'est pas je vais lui ressembler, c'est j'entre dans sa dynamique de l'offrande. Je ne vous ai pas perdu trop encore, ça va ? Alors, donc on répond à notre appel, et puis si vous y répondez, hier j'ai célébré un mariage à Saint-Clément, Laurine et Valère, et je leur ai bien rappelé, mais je le dis souvent, que ce n'est pas l'un qui donne son amour à l'autre, c'est l'un qui reçoit l'amour de l'autre. C'est ça le sacrement. Un sacrement, c'est toujours la croix, je l'ai mise exprès sur l'autel, cet espace où je me mets à l'écoute de Dieu et du signe qu'il me propose, et cette écoute me permet de... Donc cette écoute, c'est la passion, c'est la croix, c'est le martyr, si vous voulez. C'est positif, ce que je vous dis. C'est-à-dire que nous en remettons à l'appel d'un autre, nous y répondons librement, et si on le souhaite, comme le jour d'un mariage, voilà, vous dites oui, vous dites non,
Alors, et parce que nous répondons librement, Dieu transfigure notre offrande, c'est-à-dire vous-même. C'est ce qui était dit dans la deuxième lecture. Alors, Saint Paul nous a dit ceci aux Éphésiens, un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Mais ça veut dire qu'en gros, vous êtes fils de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Dieu fait l'unité de la communauté à travers ce qui différencie chacun de nous. Mais la recette est la même pour tous. Il faut s'en remettre à Dieu. Ça, c'est donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc, vous voyez, c'est inversé. Alors, le paroissien ici le savent, parce que je le dis souvent, hein, mais il y a un juste égoïsme qui n'en est pas un. L'égoïsme, vous l'avez à la fin de l'Évangile. Pourquoi? Le mauvais égoïsme. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire de Jésus leur roi. Et Jésus s'enfuit. Parce que vous le savez bien, il n'est pas roi dans ce monde, il est roi au ciel. Faites du Christ roi. Marie est reine aussi d'ailleurs, hein. On le sait, hein. On le rappellera le 15 août. Cette royauté, c'est la royauté de notre baptême. Hein. Nous sommes prêtres, rois et prophètes. Voilà. Mais cette royauté, ça ne dépend pas de votre, de vos bonnes actions, de vos mérites. C'est pas du tout de cet ordre-là. C'est la vraie royauté, mais c'était vrai à l'époque des rois d'ailleurs, hein, il y avait une consécration. Bah, il recevait le Saint-Crème, hein, mais c'est déjà vrai dans l'Ancien Testament. David, il est consacré. Hein. Cette consécration dit que je reconnais l'appel de Dieu, j'y consens et Dieu m'accorde la royauté. La prophétie. Et puis le troisième, c'est le sacerdoce. Je vous l'ai dit plein de fois, pour ceux qui m'entendent souvent, quand nous nous rassemblons pour célébrer l'Eucharistie, nous exerçons notre sacerdoce baptismal. Oui, ok, je m'habille en prêtre, et il faut qu'il y en ait un qui le fasse, quoi, et qui dise les paroles, qui vivent cette dimension-là du disciple par rapport à Jésus, mais il ne fait que signifier ce que nous faisons tous. La communauté rassemblée entre dans cette dynamique de l'offrande et du martyre. C'est positif, hein. Encore une fois, c'est tout ce qui permet ici-bas de vivre dans la sainteté que Dieu seul nous accorde, parce que lui seul est saint. Nous apprenons à recevoir. Et apprendre à recevoir, c'est évidemment tout de suite entrer dans une fécondité de vie. Donc les pains se multiplient chez Élisée, par le prophète, et pour Jésus la même chose. Parce chacun a accepté, et c'est vraiment la pédagogie de Jésus, hein, parce que vous avez vu, le texte dit dans l'Évangile, Jésus savait très bien ce qu'il allait faire. Mais il teste Philippe, en lui posant la question que vous avez entendue, je voulais que je vous la redonne, enfin on a retenu à peu près, hein. Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Il disait cela pour mettre à l'épreuve Philippe, car il savait bien ce qu'il allait faire. Et oui, Jésus n'est venu que pour nous apprendre ce signe chrétien, la croix, hein, il y en a partout, ce signe de vie qui nous permet de nous mettre à l'écoute de celui qui nous appelle. Les apôtres ont répondu, ben vous avez répondu, vous êtes là. Hein. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que nous répondons, c'est ce moment de contemplation dans nos vies, même pendant nos vacances, hein. Parfois c'est plus propice aussi parce qu'on court tous un peu, voilà. Mais quand même il y a ce moment d'une respiration spirituelle qui construit en nous le corps spirituel. L'Église, mais chacun de vous, pierre vivante, qui permet à cet édifice de tenir debout. Donc, de fait, Jésus s'éloigne parce qu'ils n'ont pas encore compris le signe. Et les disciples souvent ne comprendront pas. Vous savez, quand il dit à ses disciples, le Fils de l'homme monte à Jérusalem, il va être mis à mort par les païens, il ressuscitera le troisième jour. Ah, vous savez très bien ce qu'ont fait les disciples. Ils ont dit non, c'est pas le chemin que tu veux nous montrer, nous on préfère les miracles. Parce que les foules sont attirées, il y avait quelque chose de la difficulté, si vous voulez. Alors je vous donne un autre exemple. Quand il y a la multiplication des pains dans les synoptiques, Jésus il renvoie immédiatement les disciples, il leur dit montez dans la barque, traversez. Et j'avais entendu un commentaire un jour qui disait parce qu'ils commençaient à avoir la grosse tête. En fait, ils sont tellement pris par le mouvement de foule que de fait, on peut assez vite basculer dans l'idolâtrie, quoi, dans ces cas-là. Ça peut être vrai pour un prêtre. Hein. Si vous avez un charisme un peu trop fort, c'est arrivé à certains, hein, et que vous êtes un peu trop sur la scène en mode représentation, du coup, vous cachez celui qui nous a réunis. Mais c'est le Christ qui réunit le prêtre et l'assemblée. Mais nous venons tous à chaque fois pour nous remettre à celui qui peut nous accorder ce que nous n'aurons pas s'il ne nous le donne pas. Donc la fécondité, c'est vraiment le cas du mariage, hein, mais c'est le cas de toutes nos célébrations, dépend de ce consentement personnel au don d'un autre, votre conjoint, si vous écoutez vos enfants, vos petits-enfants, si vous regardez la beauté de la nature, vous décidez de vous
mettre à l'écoute, et ceci est chrétien. Et si vous le faites, eh bien du coup, Dieu est... Où est-ce qu'il est ? Il est là. Il est au-dessus de tous, par tous, en tous, tout le temps. C'est une respiration spirituelle, mais Saint Jacques a suivi ce chemin. Alors je dis souvent cela quand on célèbre un martyr. Le martyr n'est pas un héros. Voilà, il n'y a pas de héros dans la Bible. Il n'y a que des témoins, c'est-à-dire des personnes qui ont reçu la grâce nécessaire au moment de l'ultime témoignage. Mais c'est donné. Je raconte parfois quand j'étais au monastère, donc c'était un protestant, alors est-ce qu'il était pasteur, mais je ne suis pas sûr, je ne me souviens pas bien, c'était il y a longtemps. En tout cas, lui, il était en Asie et il a vécu la persécution. Bon, donc il y a réchappé puisqu'il est venu témoigner au chapitre. Mais n'empêche qu'il nous a dit qu'au moment où vraiment ils ont compris que ça allait mal se terminer, il a senti une force à l'intérieur de lui. C'est important. Parce que de fait, ne cherchez pas à vous défendre, dira Jésus, l'Esprit Saint vous donnera des paroles qui confondront les grands de ce monde. Alors oui, Jésus, il est celui, et puis encore une fois les apôtres, qui sont en... Puis nous, on apprend aussi ce chemin. On apprend peu à peu à laisser un autre œuvrer en nous. C'est beaucoup plus simple, finalement. Alors évidemment, pourquoi c'est un enfant dans l'évangile de Jean ? Parce que, écoutez... nous l'avons été, puis interrogez ceux qui sont là, ou ceux de vos familles. L'enfant, et nous le savons bien, il a cette capacité à recevoir, naturellement. Ce qui le met en danger aussi, donc il est protégé. Mais cette dimension... Jésus, un jour, puisqu'on est dans les apôtres veulent savoir qui est le plus grand. On connaît les textes, tous un peu, mais bon, ça fait rien, on se les répète. Et Jésus, il prend un enfant, et il dit, celui qui ressemble à cet enfant, celui-ci est le plus grand dans le royaume des cieux. Pourquoi ? Pas parce qu'ils ne font pas de bêtises, je suis sûr que vous en faites. Tous les deux, c'est sûr. Non, peut-être pas, je plaisante. On fait tous des bêtises. Mais l'enfant, il ne cherche pas à s'isoler. Voilà. Il va automatiquement garder la relation, l'ouverture, l'écoute. Parce que c'est vital pour lui, c'est tout simple. On a fait pareil, mais on est là aujourd'hui parce que nos parents ont veillé sur nous. Nos grands-parents, enfin bref, nos familles et nos amis. Mais c'est important que l'enfance montre quelque chose de cette simplicité de celui qui reçoit. Et nous, on est toujours un peu encombrés. Ça veut dire qu'on veut y arriver, on veut réfléchir, on veut, comme le jeune homme riche, faire tout bien. Ouais, mais Jésus lui dit, il te manque une seule chose. Vends ce que tu possèdes et tu auras un trésor dans les cieux. Ça veut dire que Jésus lui demande une... Et pourtant, Jésus le regarde en l'aimant. J'aime beaucoup cette page d'évangile. Jésus l'aima. Et pourtant, il s'en va tout triste parce qu'il avait de grands biens. Mais qu'est-ce qui lui manquait, à votre avis ? Pas de devenir ermite, puis de vendre ses richesses, je ne sais trop. Ce qui lui manquait, c'est juste de reconnaître le don de Dieu. Parce qu'il y avait un contentement de lui-même. Et puis ici, on ne va pas le faire parce que ce serait très long, mais pour aller voir Job, c'est la même chose. Il fait tout bien. Oui, mais Dieu lui enlève tout. Et en plus, il se met d'accord avec le Satan. C'est des textes, mais ces textes nous rappellent sans cesse que le seul moyen de retrouver le sens de l'évangile et du témoignage, c'est de laisser un autre œuvrer en nous. Il faut beaucoup de force pour le faire, ou beaucoup de simplicité. Et hier, il y avait forcément, comme c'était un mariage, plein de gens, pas croyants, mal croyants ou peu croyants, je ne sais pas trop. C'est normal, parce que toutes les familles sont invitées et les amis. Mais quand vous expliquez ce qu'est une relation au sens anthropologique du terme, et qui va rejoindre bien sûr le témoignage de Jésus et des apôtres, tout le monde est d'accord que qui n'a pas envie d'être regardé, considéré, écouté, aimé ? Personne. Tout le monde comprend ce langage-là parce qu'il est vital. Pas que quand on est enfant, toute la vie, on a besoin de se mettre à l'écoute. Mais c'est ce qui fait votre respiration estivale, La mienne un peu moins, mais si quand même. Voilà. Parce que je suis en mode actif. Enfin, en septembre, je m'absenterai un peu. Mais voilà, de toute façon, toute notre vie, nous sommes appelés quotidiennement à juste prendre le temps. Alors, je raconte cet exemple un jour, je discutais, je ne sais plus trop avec qui, parce que je rencontre beaucoup de monde, et une personne me disait, mais moi le matin, je pars au travail, et je m'arrête 5 minutes sur le bord de la route. Alors dans les Hautes-Alpes, c'est facile parce que c'est beau tout le temps. Les Walpins me contrediront pas, mais je ne suis pas Walpin. Mais ça veut dire que vous avez toujours, les couleurs changent, à l'automne, les mélèzes deviennent dorées, enfin il y a toujours une espèce de beauté à regarder, et qui, si vous prenez le temps, quelques instants, il n'y a pas besoin de le faire très longtemps pour recharger son portable. Si vous arrêtez quelques instants et que vous regardez, vous êtes dans cette dimension du témoignage. Vous recevez, mais Dieu est partout, voilà. Et particulièrement en vous. Donc, du coup, vous vous rendez disponible à celui qui va vous redonner l'élan suffisant et vous allez voir, vous êtes beaucoup plus libre et léger après.
Ce sera le mot de la fin. Les martyrs, en fait, sont ceux, et je le dis souvent pour les mariages, parce que les gens, je ne suis pas sûr qu'ils le comprennent. Chacun peut penser que le mariage, alors on fêtera bientôt un jubilé, parmi nous, Noël et Philippe. Et donc, je dis souvent, vous savez, le mariage, c'est pas du tout une limitation de votre vie personnelle. Hein. Mais beaucoup pensent ça. Mais ceux qui pensent ça, ce sont ceux qui font que Jésus repart seul dans la montagne. Ils n'ont pas compris le signe. Quoi, voilà. Le fait de laisser un autre nous aimer, eh bien, en fait, ça fait vous des personnes libres. C'est paradoxal ou pas. Parce que celui qui ne veut pas être aimé et qui veut garder le contrôle sur toute chose, eh bien, en fait, il est tout simplement esclave dans la Bible. Pourquoi ? Parce qu'il vit à l'étroit et tout dépend de ses propres décisions. Mais un autre peut t'aider, hein. Et c'est bon, quoi, je trouve. Hein. C'est nos amitiés, c'est nos réseaux, voilà, et c'est notre foi. Mais je trouve ça beau de comprendre que celui qui accepte l'engagement, la vocation, hein, vocare c'est appeler, celui qui accepte de lâcher prise pour entendre discrètement l'appel de Dieu, la vie qui veut le rejoindre et le nourrir, hein, parce que nous allons célébrer une nourriture spirituelle pour faire écho, bien sûr, à la fête du jour et au texte que nous avons entendu. Celui qui fait ça, il est libre. Celui qui est aimé, il est libre. Jésus le dira, les fils sont libres. Alors, écoutez, puisse ce monde ne pas trop oublier, bon, on est dans les Jeux Olympiques en ce moment, là. Alors, je ne fais pas le lien avec les Jeux Olympiques, parce que je n'ai pas regardé la cérémonie d'ouverture en plus. Il paraît que c'était très beau d'ailleurs. Enfin bon. Mais vous savez, à partir du moment où vous avez compris le signe, vous allez le retrouver partout. Hein. Et parfois, vous verrez qu'il y a des endroits où il n'est pas. Dès que l'être humain prend trop de place, le signe disparaît. C'est un signe discret, hein, comme l'amour, comme la vie. C'est discret, ces choses-là. Hein. Mais je trouve ça beau parce que vous pouvez regarder un film, vous pouvez lire un livre, vous pouvez vivre votre vie quotidienne dans vos espaces de relations qui sont les vôtres ou les miens. On sent les choses, on sent quand la personne elle est disponible ou quand elle ne l'est pas. C'est nous-mêmes, hein, tout simplement. Hein. On a fêté Sainte-Anne, grosse célébration, je ne sais pas s'il y en avait parmi vous, donc c'était vendredi. Et donc on avait les terres, vous savez, c'était l'évangile avec les différents terrains. Moi j'ai pris l'évangile, c'était l'évangile du jour. Voilà, j'ai pas pris la fête de Sainte-Anne, j'ai pris l'évangile du jour. Alors vous avez, c'est les différentes terres, donc la terre, les semences sur le bord du chemin, dans les ronces, la bonne terre, il en manque un, dans le sol pierreux. Ouais, le sol pierreux. Voilà. Et puis Jésus, il nous explique, en gros, il nous dit, il nous le dit pas comme ça, mais ça veut dire ça, on est un peu tous, toutes ces terres-là. Mais pour que votre terre soit féconde, je vous ai dit que c'était le mot de la fin, donc il faut que je m'arrête après. Hein. Pour que cette terre soit féconde, j'ai pris l'exemple de, et je le fais parfois, j'ai discuté avec un agriculteur, il faut qu'il y ait de l'humus, c'est ça, non ? Une terre qui est riche en matière organique, qui va nourrir vos plantes dans votre jardin. Ça a été dit dans la deuxième lecture. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, ayant soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Mais l'humilité, l'humble, c'est celui qui reçoit. Vous voyez, il y a une cohérence dans l'écriture et finalement, si vous gardez la croix, hein, comme je l'ai expliqué, vous pouvez parcourir l'écriture. Vous allez retrouver sans cesse ce mémorial qu'on oublie tous, parce qu'on est des gens actifs, voilà, on fait 2-3 études, on a une certaine maîtrise quand même de nos vies, mais Jésus nous renvoie sans cesse à la posture de l'enfance, à l'humilité, à cette mémoire que nous allons célébrer sur l'autel. Alors ça, vous m'avez entendu plein de fois. Ceci est mon corps livré, ceci est mon sang versé, faites ceci en mémoire de moi, mais ça veut dire que vous êtes venus livrer votre corps, verser votre sang. Tout ça, c'est la même logique. Hein. Ça va, maintenant vous comprenez. Hein. Saint Jacques a, très concrètement, comme tous les martyrs, donné sa vie. Mais il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc Jésus nous a dit, vous n'oubliez pas le chemin de la sainteté, faites ceci en mémoire de moi. Mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Le commandement est le suivant, aime Dieu, laisse l'amour de Dieu te rejoindre, et parce que tu l'as reçu, non pas égoïstement, mais parce que tu prends soin de toi, et Dieu seul peut te conduire sur le chemin de l'accomplissement, alors tu peux aimer ton prochain. Et c'est vraiment, toute notre vie tourne autour de cet axe. Hein. La croix est plantée au centre. Alors les gens ne veulent plus de choses chrétiennes aujourd'hui. Bon écoutez, vivez dans la stérilité alors quoi, mais ça n'a pas de sens. Si vous enlevez la poésie, la beauté, le chant de l'oiseau, je sais pas, les artistes peuvent plus s'exprimer. J'espère qu'il y avait sûrement beaucoup d'expressions artistiques dans les JO, je suppose, dans la cérémonie d'ouverture.
Si vous enlevez la beauté de ce monde, mais à quoi bon vivre ici-bas, quoi? Et la beauté sera toujours liée à ce moment où je laisse un autre m'inspirer. Je dis ça parfois, et je vous ai dit que je m'arrêterais. Je dis ça parfois quand il y a un concert dans nos églises, c'est toujours un peu compliqué de bien gérer la quantité et l'expression, mais au moins en introduisant ceux qui sont présents, je dis quand j'y suis, mais un autre fait le relais, sinon, vous êtes des artistes, hein, je ne sais pas si vous êtes croyants, ils ne le sont pas toujours d'ailleurs. Je ne sais pas si vous êtes croyants, mais enfin vous êtes dans une église, voilà. Donc pas dans une salle polyvalente, une salle des fêtes, et dans une église, c'est un lieu où on vient justement recevoir l'inspiration. Donc c'est ce que je vous souhaite en tant que musicien, mais il y a des musiciens parmi nous, voilà, il y en a d'autres, puis voilà, ici. Et ce que je vous souhaite, c'est l'inspiration, parce que nous sommes des artistes, hein, tous en fait, hein, vraiment. Si vous êtes inspirés, vous allez embellir ce monde, parce que vous recevez vous-même la beauté que Dieu vous accorde, et vous la diffusez. Et voilà, donc la Bible est une histoire d'amour, et il faut bien en comprendre le sens. Ce n'est pas ce que je vais te donner qui fera que tu iras mieux, ou seulement si ce que je te donne, c'est mon accueil. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, il est partout, il nous accompagnera, on portera des défunts, du hameau aujourd'hui, puis de nos familles. Voilà, que Dieu nous conduise sur ce chemin d'éternité, parce que, encore une fois, il est un seul Dieu, notre Père de tous, c'est vous la mère, c'est vous qui portez votre enfant, prenez-en soin. Voilà. Et si vous en prenez soin, vous avez des frères et des sœurs autour de vous. C'est la communauté qui se rassemble. Il y a une joie indicible là-dedans. Hein. Si les gens arrivaient à comprendre le mode d'emploi d'un être humain, mais tout le monde serait libre. Mais il faut qu'on prêche parce qu'il y a plein de gens qui l'ont oublié ou je sais pas, ou qui résistent. Et puis après, écoutez, hein, Jacques a résisté lui aussi à sa manière, hein, je vous assure. Voilà. Mais il a appris le chemin de l'humilité parce que Jésus est doux et humble de cœur. Amen.